Marcher dans la vérité entretient notre équilibre, nous sauvegarde des maux de la société. Notre stabilité est maintenue, nous ne sommes pas serrés comme dans un étau bloqué par les situations asservissantes, les rouages bien huilés, bien répressifs, qui nous obligent à être entraînés inexorablement par les cadences infernales du monde moderne. Choisir de vivre dans le chemin de vérité sans se laisser happer par le vide, les fantasmes imposés par le monde, nous donne la sécurité de garder notre équilibre. Jésus, tu as bâti nos bases, nos fondations, qui sont l'Esprit Saint, la Bible, la prière, la méditation, l'introspection, l'exhortation. Nous t'invoquons, Seigneur, toujours, tous les jours de nos vies, pour nous soutenir à tout moment de la journée, dans la voiture, au marché, en faisant les courses, dans une station de métro, dans une gare bondée. La foule ne nous effraie pas. Mentalement, en étant en connexion par l'Esprit Saint, nous te communiquons nos demandes, sans ouvrir quelquefois les lèvres ou la bouche. Notre discrétion ne nous éloigne pas de toi. Nous sommes en lien avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint. Le lien est toujours là. Nous sommes connectés, branchés dans notre pensée, dans notre parole, dans notre écoute, dans ce que tu nous donnes à voir. Nous décryptons tous les messages de vérité, ce que tu nous permets de percevoir. Nous sommes disponibles, ouverts au Saint-Esprit. Notre choix est la vérité, le vrai, le bon, le juste, qui chasse mensonge et maintient notre amour, notre fidélité. Maintenir nos pensées dans la vérité nous lie, nous attache et disperse tous ces attachements extérieurs qui veulent nous cadenasser, nous emprisonner dans leur futilité éphémère et temporaire. Nos intentions, notre volonté, nos désirs, nos pensées sont dirigés vers toi, Seigneur Jésus. Découvrir d'autres chemins, se confier à d'autres activités qui ne correspondent pas à la vérité, c'est se plonger dans le mensonge, le chaos. Les activités récréatives ne sont pas bannissables, mais en faire nos raisons d'être, nos objectifs, nous condamnent, nous abrutissent et obscurcissent la lumière, la vérité que Dieu tu désires que l'on maintienne en nous. Le contact, la connexion avec Dieu est nécessaire pour notre développement, notre épanouissement. Ne négligeons pas ces moments d'égarement, de manque de lucidité, qui nous font prendre de la distance entre notre âme et Dieu. Les identifier, les nommer, les discerner, c'est nous protéger de l'éloignement avec Dieu. Veillons, veillons que ces écarts qui nous imposent la société ne soient pas dangereux pour sauvegarder notre fidélité avec Dieu, notre fidélité à la parole, notre fidélité à nos engagements spirituels. Notre vie est cadrée, quadrillée dans toute sa substance, dans toute son essence par Jésus. Ne cachions pas cette perspective vivante, dynamique, en nous laissant étourdir, abrutir par ces rouages infernaux dans lesquels la société moderne nous implique. Ne restons pas la tête dans le guidon, la tête sous l'eau. Jésus, tu es notre Seigneur, notre Sauveur et notre finalité. Cessons d'être naïfs, embrigadés par ces tentations factices qui nous endorment, paralysent nos motivations, notre enthousiasme, notre ardeur à vivre dans l'amour de Dieu. Être comme nous sommes en Dieu est la clé pour ne pas déteindre et se laisser fléchir dans les tentations. Mettre à profit notre connaissance des dangers de ce monde pour suivre la route que nous indique le Seigneur. Jésus, tu es avec nous. Tu ne nous lâches pas, tu es fidèle. Nous ne craignons pas. Tu nous enseignes pour ne pas rester ignorants au piège du diable. Tu es tout notre discernement. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux, nos oreilles spirituelles, pour ne pas être aveugles, sourds aux tentations du monde, à leur abus, leur traquenard qui nous enferme dans un étau. Tu nous protèges dans ta vérité pour ne pas nous laisser enfermer par tous ces pièges tendus par le diable. Tu combles nos vides, nous donnes les bonnes réponses, les bonnes alternatives. Cela fait toute la différence. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur Jésus, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.